Alors aujourd'hui on va parler de la série The Last of Us, une série qui démarrait pourtant si bien, mais qui à mon sens se perd complètement plus les épisodes avancent, et pour des raisons qui me semblent complètement aberrantes. Pour resituer un peu le contexte, la série The Last of Us de HBO est basée sur un jeu vidéo portant le même nom, jeu auquel je n'ai jamais joué, donc je ne connaissais que très vaguement l'univers avant que la série ne sorte. Pour résumer rapidement, l'histoire se déroule dans sa majorité dans un monde post-apocalyptique, 20 ans après qu'un virus ait ravagé l'humanité. La cause, un champignon qui vous transforme en zombies violents. L'histoire suit donc les survivants de la fin du monde qui tentent de se défendre contre les zombies d'une part, et le pire des êtres humains de l'autre. Le premier épisode est sorti et ça commence vraiment très fort. Les décors sont magnifiques, l'ambiance et le tempo sont gérés à merveille, les acteurs et leurs performances sont dingues, la réalisation est folle, bref, on partait vraiment très très fort avec cette série. Et malheureusement, c'est là que tout dérape. En fait, après le premier épisode de la série, comme je suis quelqu'un qui est globalement assez impatient, je suis allé me farcir toutes les vidéos YouTube du jeu vidéo, afin de pouvoir avancer dans l'histoire et m'imprégner de l'univers parce que j'étais juste scotché en un épisode. J'ai adoré les personnages, l'évolution de la relation entre Ellie et Joel, le retournement de situation de la fin de la série, le début du deuxième opus du jeu vidéo et tout le carnage qui s'ensuit. Bref, j'étais scotché et je comprends beaucoup mieux maintenant l'engouement derrière ce jeu vidéo et pourquoi cette série a été aussi hypée. On a en face de nous une histoire très belle dans un monde vraiment très moche. C'est ça la force de ces jeux vidéo. Et c'est ce que je m'attendais à revivre en regardant la série. Sauf qu'au bout de quelques épisodes, je me rends compte que pas du tout. Et vu comme c'est parti, je n'arrive pas à croire que ça aille en s'améliorant. Alors les réalisateurs de la série ont pris quelques libertés avec le script du jeu vidéo. Certains changements sont plutôt bien pensés, je pense notamment au fait que les zombies puissent communiquer entre eux via un réseau de racines comme de vraies plantes finalement, c'est assez ingénieux. Ça leur permet aussi de trouver une parade intelligente à certains des mécanismes du jeu vidéo. Comme il s'agit à la base d'un jeu vidéo justement, il y a évidemment certaines choses qu'on ne peut pas retranscrire à l'identique dans une série, parce que ça ne rendrait pas aussi bien que derrière une manette. Par contre pour moi ils ont commis une erreur énorme qui a complètement détruit l'immersion. Quand j'ai vu pour la première fois l'actrice qu'ils avaient annoncée pour Ellie, je me suis dit que je trouvais ça bizarre, parce qu'elle ne dégageait absolument pas la même personnalité que celle qui est dans le jeu vidéo. Elle joue bien, hein, là n'est pas le problème. Le problème est le script qu'on lui a donné et l'aura qu'elle dégage. En fait, la force du jeu vidéo, c'est vraiment cette relation qu'il y a entre Joel et Ellie. Joel a perdu sa propre fille, Ellie a perdu ses parents. En fait, il s'agit de deux personnages qui se retrouvent et qui viennent mutuellement se compléter. Ils trouvent chez eux ce qui leur manquait. Joel va permettre à Ellie d'apprendre à survivre, à se battre, à devenir une dure à cuire, tandis qu'Ellie, elle, va apporter de l'humanité à Joel, de l'empathie et de l'affection dont il a longtemps été privé. Et c'est ça la beauté de cette relation. Il s'agit de deux personnages dont le destin s'est mêlé par chance et qui vont tous les deux se compléter, chacun apprenant des forces de l'autre pour pallier à leur propre faiblesse. Ça, c'est dans le jeu vidéo et c'est juste magnifique. Mais dans la série, toute cette dynamique a été supprimée. Ellie est désormais un espèce de ninja qui sait déjà tout faire, elle est déjà dure à cuire, elle sait déjà se battre, elle a un couteau dont elle se sert déjà pour découper du zombie, et elle n'a globalement peur de rien. Les réalisateurs ont même été jusqu'à supprimer des scènes où Joel sauve Ellie, pour les remplacer par des scènes où Ellie sauve Joel à l'inverse. Ils ont complètement inversé ce rapport de force. Et c'est frustrant parce que tout ce qui faisait la beauté de la série était supprimé, et on est beaucoup moins investi dans les personnages et leur développement. Ellie se retrouve à être un espèce de leader, Joel suit bêtement derrière, et au lieu d'être un battant qui va défendre Ellie coûte que coûte comme si c'était sa propre fille, en fait il se retrouve à être un espèce de chauffeur de bus. Le seul objectif de ce personnage est d'orienter Ellie, et même ça il ne le fait pas tant que ça vu que Ellie sait tout le temps où il faut aller. Donc en fait Joel n'apporte absolument rien à Ellie. Il pourrait ne pas être là et ce serait à peu près pareil. Et c'est frustrant parce que c'est un changement qui ne sert absolument à rien. La seule raison qui me vient à l'esprit pour ce changement fait partie de ce mouvement qu'on voit de plus en plus au cinéma et qui consiste à rabaisser les hommes pour mettre en avant des femmes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la beauté de cette série résidait dans le fait que les hommes et les femmes sont complémentaires. On est tous différents et on s'appuie sur les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors pourquoi ici ont-ils décidé de plutôt rabaisser un homme et mettre une femme qui sait déjà absolument tout faire à la place ? C'est d'autant plus frustrant qu'on peut très bien mettre des femmes en avant sans rabaisser un homme. Il ne s'agit absolument pas de deux actions qui sont dépendantes. Et c'est même pervers parce que, au nom de l'égalité et de la diversité, ils sont donc en train de faire ce contre quoi ils se battent justement. Ils vont dire que c'est pour l'égalité, mais ils ont pris une relation qui était déjà équilibrée pour les faire basculer du côté de l'inégalité avec leur changement. Donc ça en devient même hypocrite. Alors attention, parce que je vous vois déjà venir, je ne suis absolument pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir de femmes dures à cuire ou d'hommes qui expriment leurs émotions. Je pense notamment à Mad Max Fury Road ou encore Atomic Blonde, qui étaient deux films excellents dans leur genre et que j'ai adoré, et avec des femmes qui sont nettement plus fortes que certains des hommes qu'elles affrontent. Et ça c'est très bien parce que le script a été pensé comme ça. En fait les personnages ici n'ont plus de marge de progression, ils n'ont plus d'arc à suivre, ils sont ce qu'ils sont. Point. Dans l'avant-dernier épisode, on est censé voir Ellie perdre une partie de son humanité et devenir excessivement violente. Mais ça ne choque personne vu qu'elle est déjà violente depuis le début de la série. Alors que si les réalisateurs avaient suivi le script initial, l'impact aurait été beaucoup plus poignant, vu qu'on aurait assisté à la transformation d'une jeune fille mignonne en monstre. On aurait assisté à une métaphore parfaite pour la violence du monde dans lequel ils évoluent et l'impact que le monde a sur eux et qui ils sont. Sauf que non, là, cette scène ne choque absolument personne, si ce n'est par des artifices comme des bruitages et du sang.
Et c'est pour ça que je parle de descente aux enfers, parce qu'on partait d'un pilote qui était tout bonnement excellent, et plus la série avance, moins je suis impliqué, et moins je crois aux personnages. On passe un temps fou à développer Ellie et des personnages qui n'apportent rien à l'histoire, et on laisse Joel de côté alors qu'il s'agit quand même d'un des personnages principaux. Tout ça pour finalement ne pas faire évoluer les personnages du tout. Ici, on a juste pris toutes les qualités de Joel, on les a données à Ellie, parce que les réalisateurs voulaient un personnage féminin fort pour faire passer un message, mais la volonté de faire passer ce message détruit toute l'œuvre artistique initiale. Les personnages sont moins attachants, leurs relations moins complémentaires, leur déchirement moins sincère, et globalement on est moins investi. C'est dommage, c'est frustrant, mais malheureusement j'ai bien peur que ce ne soit pas la dernière fois qu'on assiste à ce genre de choses. Pour moi c'est symptomatique de notre époque, et j'ai hâte qu'on puisse enfin passer à autre chose. Bref, énorme potentiel, énorme déception, cette série me laisse un goût amer dans la bouche.